Je serais content. C'est un gros pangolin. Je veux vendre ça au village discrètement à cause du coronavirus. Le pangolin, le mammifère le plus braconné au monde. Plus que les éléphants et les rhinocéros réunis. Il en disparaît au moins un toutes les 5 minutes sur la planète. Dans la forêt dense du Cameroun, un chasseur accepte de se laisser filmer, à condition de rester anonyme. Le pangolin est un animal protégé au Cameroun. Sa chasse est illégale. La chasse de la nuit, c'est une chasse vraiment facile, parce que plus il y a beaucoup de pangolins. C'est la nuit qu'il sort le plus souvent de son terrier pour aller se nourrir. Dans l'obscurité, cette chasse se pratique à l'oreille. Les bulles là, c'est comme si c'est les bulles d'un pangolin. Éteins un peu la votre lumière. Il faut partir, il faut qu'on le fasse comme ça, il s'enroule. C'est plus en sécurité. Il n'est pas mort. Il est vivant. Assommé. Le petit animal va être maintenu en vie le plus longtemps possible pour conserver sa fraîcheur. Une longue agonie. Je serais content. C'est un gros pangolin. Je veux vendre ça au village discrètement à cause du coronavirus. Le trafic ne se fait plus tout à fait au grand jour. La commercialisation de pangolins est interdite depuis 2016 dans le monde. À l'époque, cette espèce locale était déjà considérée comme vulnérable. En décembre dernier, suite à des chiffres alarmants, elle est officiellement classée en danger. Même si ce chasseur ne s'en rend pas compte sur le terrain. C'est une espèce d'animal qui ne peut pas disparaître. Il y a ces pangolins en forêt. Il va passer par des chemins de traverse pour ramener son butin en ville. Les gardes forestiers ont redoublé de vigilance depuis la crise sanitaire. Jusqu'à présent, la police fermait les yeux sur la vente en plein centre de la capitale. C'est terminé. Les vendeurs ont dû se replier sur un marché discret à la campagne. Le pangolin se vend à côté des singes. Et il est consommé sur place. Une étude a montré qu'il véhiculait de nombreux virus, les coronavirus en particulier. Alors il le consomme bien cuit. Nous comprenons vite que ce n'est pas la viande vendue quelques francs CFA qui fait sa valeur, mais ses écailles, de la kératine, comme les ongles ou les cheveux. Elles partent en Asie, où elles sont utilisées par la médecine traditionnelle, et parce qu'une rumeur assure qu'elles augmentent la virilité. Leurs écailles partiront vers le Nigeria, la plaque tournante, où le kilo se négocie 50 €, avant de rejoindre l'Asie, où il atteint 250 €. Je m'appelle Eric, j'ai 52 ans. Je me bats pour sauver les pangolins d'Afrique. Il planifie un coup de filet. Son équipe a mis la main sur un revendeur et ils lui ont donné rendez-vous sur le parking d'un hôtel pour acheter sa cargaison. Voilà ce qu'on va faire. On va donner le message. Toutes les équipes vont pouvoir descendre au même moment. La gendarmerie est dans la confidence. Ils feront une descente à ce moment-là. Nous sommes dans une chambre d'hôtel. Ça va intervenir dans quelques secondes. Un premier trafiquant est déjà là. Il semble repérer les lieux. Manifestement, il se méfie. Nous voyons repartir sa voiture. Il quitte les lieux avec un deuxième trafiquant, lui aussi en polo bleu. Soit ils annulent car ils nous ont repérés, soit ils vont chercher la marchandise. Les revoilà. Et cette fois-ci, leur pick-up est rempli d'énormes sacs. Le faux acheteur peut faire son entrée. C'est cet homme en costume, le complice de l'association. Il vérifie la marchandise. Le piège a fonctionné. Les gendarmes débarquent. Cela fait 1 an que l'association suivait cette filière et attendait de les attraper en flagrant délit. Restez calme. Restez calme. Non, non, non. Les revendeurs vont essayer de s'en sortir. Ils assurent qu'ils ne font rien d'illégal et annoncent vite qu'ils ne sont pas des citoyens lambda. Ce sont des soldats.
L'un d'eux fait même partie de la garde présidentielle. Ils utilisent leur statut pour agir en toute impunité. Ce sont des écailles de pangolin géant, carrément. Le pangolin géant. C'est une espèce qui mesure 1,40 m et pèse 30 kg. Il a fallu en abattre 1 millier pour obtenir autant d'écailles.